messieurs, dames, parce que le personnage d'Ambre est avec nous tout de même, vous arrivez au bout d'un moment face à l'auberge de Lulu. Et juste en face, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer un bâtiment. Hop, ici. Avec un miroir accroché en fait au-dessus de la porte. Et très clairement, ça fait penser à un magasin de magie. Voilà, je vous donne l'info. Vous voyez surtout que par contre, les gens n'ont pas l'air d'y aller. Au contraire, ils regardent le bâtiment un peu avec mépris et ils passent devant. Mhm. Bon, peut-être qu'il faudra aller faire un tour après. Magasin de magie dans le sens potion, tout ça, genre, Ça ou pousse d'objets l'air magiques. d'objets, de parchemins, de ce genre de choses. Ok. Ça peut être intéressant. Bon, de toute manière, faut qu'on commence par aller voir l'autre, là, madame la main vertueuse. Et donc, Évidemment, j'ai oublié le prénom. vous Mais arrivez à on la voit. taverne de Lulu. Hop, je vous laisse rentrer. Alors, c'est fermé. Ah oui, parce qu'il faut demander pour ouvrir. Ouais, mais c'est une taverne aussi, s'ils sont pas accueillants. Toc toc toc. Ah, non, mon aubergiste a disparu, tiens. Je tape sur la table. Là. Ouais, l'aubergiste, on va voir là. Dernier. Hop là. Et au bout d'un moment, bah, vous voyez qu'il arrive. Donc, la taverne est plutôt calme. Tous les hommes en âge de combattre ont été réquisitionnés par les soldats. Ne reste que les infirmes et les simplets. L'aubergiste Mirkas a une jambe de bois. Drunkar est un vieil et ça a l'air d'être un vieil alcoolite. Il y a Michel et Antonio qui sont simplets. On le voit dans le Merci. futur, on arrive. Et, Michel, Antonio, les simplets. et un certain Les deux Bessif, poivrons du coin. Bessif qui lui a l'air d'être aveugle. Il a Lorsque l'air vous... aveugle ou il est aveugle? Bah, il est complètement aveugle, la vérité. Lorsque vous entrez dans l'auberge, Mirkas vous fait signe de monter, que vous êtes attendu. Ok, bon bah ouais. Alors, il y a une bière qui traîne là, il y a une chope de bière, je le regarde un peu dans les yeux, le Mirkas. Je la prends tout doucement, s'il me dit rien, je la prends. Je monte avec la chope. Tu vois qu'il C'est note, combien la chope de bière? tu vois, il l'a noté, il a fait bah, une pièce de cuivre. Je vais Oui, offrir oui, pas de problème, je vous la donne un descendant. je vais lancer une pièce d'or en disant tournée générale pour tout le monde. Ouais. Et tu vois qu'il fait, ah bah écoutez, là pour le coup, bah, ils en ont pour toute la journée, voire, oui. Je sais pas combien ça fait, une pièce de cuivre en pièce d'or, ça fait combien 100 1000. Attends, ouais, non, 100, pardon. Non, 1000. Je sais Non. plus. C'est pas, je crois pas que ce soit un truc 10 linéaire à pièces la... d'argent, 100 pièces de cuivre. Ouais, c'est ça, c'est par 10. Donc ouais, Mais bah... s'ils veulent prendre à manger, s'ils veulent prendre un alcool fort... Ah bah là, voilà. ils sont ravis. Hein. À la gloire de... Comment vous vous appelez? Bran. À la gloire de Messire Bran. Tu vois qu'ils ont tous à la gloire de Messire Bran. À la gloire de Messire Bran. À la gloire... En levant des pintes. À la gloire de Messire Bran. C'est très bien pour l'infiltration, ça. Non, à la gloire de l'attendre. À la gloire de l'attendre. À la gloire de l'attendre. Tu vois, il continue à picoler. Très bien. Parce qu'il doit pas trop être dans les préceptes de l'attendre, mais bon. Et donc, Attends, en on fait, peut être aussi profiter de la vie, hein. vous pouvez continuer à monter. Et continuer encore, Under. D'accord. Jusqu'à arriver à une porte qui, si tu l'ouvres, Attends, parce que, mine de rien, au niveau de la régate, là, c'est pas évident du tout. Alors non, c'est pas une porte, ça. Hop. Ah, j'ai perdu mon personnage.
hop, vous fait arriver sur une terrasse. Ah, il y a un rooftop. Ah, non, ça c'est une cheminée. Hop là. Donc la porte, je suppose. Ah bah voilà, ok. Et donc, vous avez Moisewa. Alors, attends, je vous fais monter. Vous deux aussi. Hop. Est-ce qu'on a une inspiration pour avoir réussi à grimper ces escaliers de la mort là? Non. En essayant de boire ma chope là, vas-y, à chaque marche. Tu peux m'amener, s'il te plaît Ouais, je te TP tout de suite. Alors, Bran. L'avantage, c'est que t'es dans les premiers. Hop là, et voilà. Et la scène se passe ici. Donc vous avez Moisewa qui vous accueille avec sobriété. Elle vous demande si vous avez été suivi. En théorie, non. C'est toujours possible. On n'a pas forcément été les plus discrets non plus. Un peu occupé à boire là, je vous avoue. En tout cas, on a remarqué personne qui nous suivrait. Tu vois qu'elle fait juste un signe et la porte se ferme. C'est bien. Il est où, Frémont? Frémont, lui, tu vois qu'il est reparti mener plus ou moins ses enquêtes. Ah ouais, il a pas peur, lui. Bah, c'est un prêtre d'Ilmater, hein. Le martyr, il connaît. Ah oui, d'accord, limite, en fait, on l'a fait chier en le second, quoi. En fait, elle vous explique qu'elle a deux pistes pour atteindre Bailon et Dagult. Dans un premier temps, elle a entendu des rumeurs qu'elle a vérifiées et qui s'avèrent être exactes. Comme quoi, le grand cimetière d'El Turel serait le dernier endroit en ville encore sous l'influence de l'Averne. Il abrite en son sein un home qui permettrait d'entrer en contact directement avec le dieu Torm. Vraiment, elle met un stop en disant ça pour que vous compreniez bien l'impact du truc. Cependant, le home, étant dans un lieu corrompu, est encore lui aussi sous influence démoniaque. Si vous arriviez à le purifier et à convaincre Torm de désavouer ses fidèles, cela pourrait vraiment vous donner un avantage incroyable en fait sur la situation. Dans un second temps, elle a étudié les plans du Grand Hall, justement grâce à Frémont, avec qui elle a aussi pris contact. Et c'est là où se déroulera la cérémonie d'intronisation de Dagult. Et elle a découvert que le bâtiment avait été en partie détruit au niveau de son mur sud-ouest et sud-est lors de la descente en Averne. Les débris ont été retirés, mais ils n'ont pas eu le temps de réparer ces deux trous béants en fait, dans le bâtiment. Le jour de l'intronisation, vous pourriez pénétrer dans le grand hall en passant par ses fentes par le toit. D'accord. Le problème reste le même. Pour atteindre le grand cimetière ou le grand hall, vous allez devoir passer par un des deux ponts de la ville, le bras ou la lame de Torm. Vous pouvez tenter de passer par force, mais ces ponts en fait font office de point de contrôle. Le meilleur moyen serait de tenter une diversion ou d'essayer de passer par un quelconque moyen. Sachant que elle a entendu dire que là ce serait pas simplement de simples paladins qui garderaient les ponts en fait. Ok. C'est-à-dire, ça serait qui garderait les ponts? Elle a entendu parler de Céleste. Et pourquoi c'est interdit d'aller au cimetière? Alors c'est pas interdit, mais c'est en gros cette ville, El Turel, elle a à un moment donné été déplacée en Averne. De ce que j'ai compris de l'histoire de la ville, concrètement, pour vous faire un petit cours d'histoire, la ville avant d'être protégée par par Zariel et tout, en fait, elle était sous domination de vampires. En fait, le haut observateur de l'époque, c'était un vampire. Et donc, c'était vraiment un massacre tous les soirs.
il y avait plein de disparus, c'était un carnage. Et en fait, l'autre nouveau haut observateur a conclu un pacte en fait avec Zariel à l'époque pour faire créer une espèce d'orbe au-dessus de la ville qui s'appelait le Compagnon. Et c'était une orbe de lumière en fait qui donc du coup a détruit tous les vampires. Et en fait donc tous les vampires ont été détruits. Le Compagnon était un peu l'espèce de preuve que les dieux protégeaient la ville d'Elturel, parce qu'Elturel, comme dans tous les Elkugar, c'est des gens très croyants. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, Zariel a été corrompu en Averne, c'est devenu une archidiablesse, et en fait, le haut observateur avait un pacte avec Zariel. Au bout de 50 ans, le compagnon a entraîné en fait la ville en Averne. Il y a une bande d'aventuriers qui venaient de la ville de Baldur, qui a rejoint la ville en Averne, qui a retrouvé l'épée de Zariel qui était en Averne, et qui a rendu l'épée à Zariel, qui est redevenu une archange, qui a été, on va dire, réintronisée par la tendre, et Zariel a ramené la ville de l'Averne jusqu'au plan matériel. Ben, par contre, c'est un traumatisme. Hein. Tous les gens qui vivent ici, en fait, ils ont vécu des semaines et des semaines en Averne. Ils ont perdu beaucoup de monde. Vous imaginez bien que là-bas, ils se sont retrouvés entre les diables et les démons. Les diables qui tentaient de les recruter de force dans la guerre de sang. Les démons qui, eux, les massacraient à tour de bras. Donc voilà, ça a été un gros traumatisme. Et en fait, le grand cimetière, il y a encore cette corruption. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi encore à tout nettoyer dans le grand cimetière. C'est pour ça que les gens n'y vont pas, en fait. La plupart du temps, ils n'y vont pas du tout. Et par contre, là où c'était plutôt au Grand Hall, le Grand Hall, c'est la représentation du pouvoir des dieux et tout. Et en fait, là, actuellement, on peut pas y aller parce qu'ils sont en train de préparer la cérémonie. Et en fait, il y a une sécurité, mais... En gros, c'est plus difficile d'y entrer maintenant que d'y entrer en fait, le matin de l'intronisation, parce qu'il y aura tellement de monde il y a tellement de monde qui va vouloir venir pour voir l'intronisation de Dagult et tout, que ce sera beaucoup plus facile de pénétrer dans le grand hall à ce moment-là. Ouais, cela dit, ils auront fait tout ce qu'ils voulaient faire. C'est surtout préparer la cérémonie, donc c'est-à-dire préparer les décorations, le festin et tout ça. Après, il y aura... Ouais, on ne sait pas s'il n'y a pas quelque chose d'occulte qui sera mis en place, un piège mystique, quelque chose... Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de choses occultes, hein, pour le coup. D'après mon enquête, Dagult n'est pas un occultiste ou quoi. Il y a vraiment une histoire de divin qui les dieux les appuient, hein. C'est ça qui m'inquiète un peu dans cette histoire, c'est que très clairement, les dieux, comme vous avez dit, je sais pas s'ils n'ont pas soit perdu la boule, soit qu'ils considèrent que une dernière croisade pour éradiquer le mal, finalement, ce serait pas une bonne option. Après, il faut se rappeler tout de même que nous sommes dans la ville de Torm. Enfin, c'est vraiment le dieu principal ici, c'est Torm. Et le pire ennemi de Torm, c'est Bane. Moi, je vais être clair. Enfin, pour moi, personnellement, qui suis très croyant, soit les dieux sont effectivement pour cette croisade, et dans ce cas-là, je vais me joindre à la croisade. Hein. Soit il y a une diablerie derrière tout ça, il y a un mensonge, c'est pas l'épée de Zariel, il y a quelque chose. Donc, pour moi, c'est plus ça. De ce que j'ai compris, il a véritablement l'épée de Zariel. Et de ce que j'ai compris, alors la dernière croisade, il n'y a pas de détails concrètement, la dernière croisade, des informations que j'ai eues, ce serait une croisade pour éradiquer le mal, c'est-à-dire vraiment, là ils sont en train de rassembler des forces, et ce serait déferler sur Faerûn pour éradiquer le mal avec un grand M. Sauf qu'on ne sait pas de quoi ils parlent quand ils parlent du mal. En fait, ils sont prêts, ils seraient prêts à envahir quoi, toutes les villes, les villages, se faire les guildes de voleurs, attaquer les mercenaires... C'est quoi le mal en fait ? Il va être défini lors de lors de l'intronisation de Dagult.
en fait, Baelon, Zidiar et Dagult vont annoncer la Grande Croisade, annoncer leur grand projet, mais de ce que j'ai compris, ce serait en fait un peu... Baelon avait l'air de dire, de ce que j'ai entendu, hein, j'ai enquêté, machin et tout, Baelon qui faisait partie de l'Ordre du Gantelet, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une partie de l'Ordre du Gantelet qui l'a rejoint, parce qu'ils sont d'accord avec lui sur ce principe. L'Ordre du Gantelet a pour principe de n'agir que lorsque le mal a été fait, donc a posteriori, et en fait, Baelon en a marre de ça. Et certaines personnes en ont marre aussi, disent que maintenant il faut agir avant, détruire le mal à la source. Alors, de ce qui est sûr, c'est qu'ils vont très clairement attaquer les forces de votre ennemi, hein. Malfort Harpel est l'incarnation de Bane sur Terre, mais en fait, pour eux, c'est tellement horrible ce qui est en train de se passer que je pense qu'ils sont prêts à anéantir toute personne qui a un lien avec le mal, quoi. Histoire que on purifie tout, on détruit tout ce qui a un rapport avec le mal, comme ça il reste que le bien, et on est sûr que le mal ne réapparaît plus, en fait. Les dieux peuvent pas être d'accord avec ça. Après, encore une fois, les dieux donnent leur appui aux mortels, c'est-à-dire que c'est pas les dieux qui disent ah on veut que tu fasses ça. Là pour le coup les dieux. Oui, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les dieux donnent leur accord aux mortels ou leur retirent leur accord. Donnent leur appui ou pas. Par exemple, Voilà, c'est ça. le truc, par exemple, le problème. Prenons par exemple la tendre, votre dieu. C'est le dieu du soleil, oui. C'est aussi le dieu du renouveau. Et la tendre, il est connu pour être un dieu qui aime le changement. Quitte à ce que des fois ça soit brutal et que ce soit destructeur, c'est un dieu qui a du mal à aimer, enfin à garder le truc stable, il aime bien le changement. Donc la vérité, c'est possible que la tendre soit d'accord avec ça, dans le sens où ça va faire bouger les choses, ça va créer du renouveau, et... Possible. Je pense qu'on en saura plus quand on aura réussi à aller au cimetière. Maintenant, la question, c'est comment on va au cimetière, quoi. il faut passer par le bras ou la lame de Torm. Mais ça veut dire qu'il faut passer par des célestes. Oui. Je vois pas pourquoi les célestes nous laisseraient passer. Est-ce qu'il y a des magiciens dans la ville? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des magiciens dans l'entourage proche des dirigeants de la ville? Non, pas du tout. Pour le Pas de coup... magicien, pas d'un sorceleur, et même pas de barde? Non, tout ce qui est magie, arcanique et tout, c'est pas du tout bien vu ici. Il y a un vieux D'accord. magicien, tu vois, qu'elle pointe la boutique en bas, Ouais. qui a l'air d'être un vieil ermite. C'est l'un des rares magiciens qui reste encore en ville, on sait pas trop d'ailleurs pourquoi, qui continue à vouloir vendre ses objets magiques, mais personne lui achète. Mais juste le fait de discuter, d'essayer d'échanger des trucs, il a l'air de kiffer ça. Bah, il est très bizarre, hein. De toute façon, on va aller le voir. Ouais, ça va valoir le coup d'aller le voir. Je vous le dis, moi il me plaît pas, il dégage quelque chose de bizarre vraiment, mais de... Tu vois qu'elle a des frissons quand elle en parle. Est-ce qu'il pourrait être un tenant du mal? Ah bah lui de toute façon, vu comment moi j'ai déjà mon ressenti sur lui, je sais pas ce qu'il faut encore là, hein. Pour moi ce sera l'un des premiers à se faire flinguer quand la dernière croisade va être lancée, hein. Mais il a pas l'air d'avoir peur. Ça se trouve, c'est un des malforts. On a des portraits, enfin, ils savent à quoi ressemble les Malforts. Non, c'est pas en tout cas, sauf s'il est magiquement déguisé, mais Ça peut être un de ses serviteurs. Hein. possible. Après, encore une fois, je veux dire, il ne sort jamais de sa boutique, hein. Il reste dans sa boutique. D'ailleurs, on l'a jamais vu vraiment sortir. Je sais même pas s'il mange, s'il dort, ce vieil ermite, c'est vraiment bizarre. Et mais enfin, je veux dire, il espionne pas, quoi. Enfin, il est toujours dans son truc, hein. Question, est-ce qu'il y a des hospices de l'attendre ici? Des endroits où on soigne les gens, où on les nourrit, où Mais il y en a un peu. Il y en a un peu partout en ville, des hospices. Après, encore une fois, le lieu qui est le plus connecté aux dieux,
Donc bah il y a le grand hall, mais là où c'est vraiment l'endroit avec le plus de connexion, c'est le grand cimetière. C'est là où il y a le plus de connexion avec les dieux, et que ce soit avec, et c'est avec 4 dieux, Latendre, Tyr, Torm et Home. Moi, j'aimerais bien aller dans un des hospices pour tester un peu, discuter un peu avec les gens, voir qui croit en quoi, qu'est-ce qui se dit, quoi. Ok, on va pas jouer la scène, je vais te faire un test d'investigation si tu veux. Non, j'en parle d'abord aux autres, parce que ça dépend si on a le temps, etc. hein. J'aimerais bien le faire, mais Alors, est-ce qu'on a le temps de le faire? Elle vous dit concrètement, vous avez le temps dans le sens où si nous devons passer par la lame ou le bras de Torm, je pense que le meilleur moment serait demain matin à la première heure, là où est-ce qu'il y a la relève de la garde. C'est-à-dire, avant qu'il y ait la relève de la garde. Dans le sens où, avant que ce soit des troupes fraîches qui sont reposées, machin et tout, arriver 1 heure avant la relève, que je connais l'heure, parce que ce sera des troupes fatiguées. Bon, les Célestes, ils s'en foutent, mais les troupes qui seront sur place seront fatiguées. Elles n'attendront qu'un seul truc, c'est qu'on vienne prendre leur place. Ouais, je comprends. Donc moi, je me propose de faire ça. Je sais pas ce que vous voulez faire. Bah moi j'aimerais bien qu'on aille dépolluer le cimetière là, non? J'ai pas compris ce que t'as dit. Qu'on aille régler le problème du cimetière. Oui, mais c'est demain matin le meilleur moment. Au moment de la relève de la garde, ce qu'elle vient de dire. D'accord, donc là en fait on a la journée pour faire des trucs, c'est ça? Du coup, alors moi, Jam, ça va être un peu méta, mais si j'ai bien compris, on te propose des trucs, on fait les jets, et puis ensuite tu nous fais ça en mode... Ouais. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc, personnellement, donc ouais, moi je pense que c'est une bonne idée pour Bram d'aller voir sur... Les hospices de l'attendre. D'aller voir les hospices. En gros, ton idée, c'est d'essayer de voir, de tâter le terrain, prendre la température sur comment la population vit. Exactement ça. C'est Ok. ça, tout à fait. Moi, en ce qui me concerne, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dans cette boutique-là, déjà, de magie. Mais je voudrais aussi... En fait, ouais, je pense que je vais profiter du fait qu'on soit ici pour parler à tout le groupe. Et je vais dire bon, il faut que je vous parle de quelque chose. Il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai fait un rêve qui ressemblait à une vision. C'était beaucoup plus réaliste que les rêves que je fais habituellement. Et je crains que certainement les malforts Arpel soient directement liés à ce qui se passe, ou que si jamais on laisse faire ce qui va arriver dans le futur, la divinité, l'attendre, voire même Zariel, et également Zariel seront corrompus par les malforts. Ça peut expliquer, si c'est déjà arrivé, tout ce qui est en train de se passer là. Ça pourrait expliquer pourquoi l'épée de Zariel est tombée dans les mains de Dagult. Donc il faudrait qu'on arrive à savoir... il faudrait qu'on arrive à trouver quelqu'un de fidèle à l'attendre pour le prévenir. Et pour éventuellement avoir son avis. Mais le problème, c'est comment prouver qu'on dit la vérité. Je veux dire, j'ai pas de moyen de lui montrer mes visions. Ceci étant dit, peut-être que le magicien pourra nous vendre un parchemin de détection de pensée ou quelque chose comme ça. Pour moi, en fait, la personne la plus propice, ça serait la nana que j'ai rencontrée. Parce qu'elle est servante de l'attendre. Et peut-être que si on réussit à avoir le home de Torm, on pourra lui montrer qu'on est honnête. Il va falloir être rapide alors, parce que le home de Torm demain, donc. Demain matin, et dans la foulée, on va voir la nana. Et aujourd'hui, on va quand même essayer de verrouiller les informations. Ouais. Et puis
Bah, si tu arrives à localiser éventuellement une autre personne qui te semble de confiance. Alors Et par quoi- rapport à ce que vous avez entendu, je Ouais. vais t'accorder, Bran, un test Ouais. d'investigation. Ok, je fais ça tout de suite. Investigation, je suis pas top, hein, je préviens tout de suite. Effet critique. Ouais. Euh, Rien ne te vient en tête, vraiment rien. Attends, je vais voir s'il me reste des inspirations. Est-ce qu'il me reste des inspirations? Toc. Biographie. Ah mince, il m'en reste qu'une, je préférerais la garder. C'est ça, j'ai oublié de faire. Bon, allez, tant pis, je la mets. Allez. Je la mets. Il me reste plus d'inspiration. Et je jette. Hop. Mon investigation. Hop. Investigation. J'y crois. 16. 16. C'est mieux. Oui, c'est mieux. En fait, Bran, t'as un petit déclic qui se fait dans ta tête quand Ander te dit qu'il a soudainement en fait des visions liées à l'attendre, un peu comme si Malfort d'un coup s'orientait vers ce dieu-là. Mais tu te dis, bah merde, c'est quand même bizarre. Au moment où je meurs, d'un coup, Malfort. Et là, il y a un tilt qui se fait dans ta tête. Tu te dis, putain, t'es mort. Il a eu les informations qu'il voulait par toi. Il est au courant pour Ouais. ton parchemin. Pour le parchemin de Netheril. Bah ouais. Et les pouvoirs, et ses pouvoirs sont directement liés à l'attendre. Bah, je vous en fais part. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que t'as les yeux et les oreilles de Malfort. Mais ça, on le Et savait c'est- déjà. Ouais, mais du coup, j'avais oublié ça. Mais ça veut dire aussi qu'il aura accès à l'attendre via moi. Non, ça veut dire qu'en gros, il a compris, en ayant des informations via toi, en fait, qu'il y avait une arme qui pouvait faire tomber le soleil sur lui, et que ça, il aime pas, et que, bah, en fait, il va tenter de niquer, en fait, le pouvoir qui permet de faire ça, en fait. Le pouvoir de Netheril. Ouais, mais le pouvoir de Netheril Le ne fait pouvoir- que capter, en fait, il ne fait que capter le pouvoir du soleil et d'un artefact dans le ciel, enfin, dans l'espace, plutôt, qui, en fait, est un artefact qui est lié à l'attente, qui a des pouvoirs divins, en fait. Donc c'est pour ça qu'il essaierait de décrédibiliser l'attendre. Il essaie de pas décrédibiliser l'attendre, il essaye de fumer l'attendre. Oui, mais ça pour moi, c'est pas possible. Non mais Pour oh, la décrédibilisation, on va dire. non mais on n'attaque pas l'attendre, hein. Attention, hein. Ouais, bah pas top, hein. Dites-moi les amis, est-ce que je suis complètement délirant, mais vous savez que quand je vais mourir, je vais aller dans l'enfer de Malfort Arpel. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible, quand je serai là-bas, que j'utilise Parchemin de Netheril pour détruire son enfer personnel? Je me sacrifierai en même temps, mais... Bah, le problème, c'est que ton parchemin d'éthéril, en fait, active un truc qui est sur le plan matériel. Et le plan personnel de Malfort Rappel, c'est pas sur le plan matériel. Donc tu ne pourrais théoriquement pas utiliser ton pouvoir. Mais il là-bas. fait appel, le parchemin de Netheril fait appel à l'attendre. Est-ce que par le parchemin de Netheril, je pourrais attirer l'attention de l'attente sur l'enfer de... Techniquement, l'attendre, il est même pas sur le plan matériel non plus. Donc la question se pose. Et si c'est la puissance du soleil, le soleil il est bien sur le plan matériel. Oui, c'est sur le plan matériel, la puissance du soleil. Après, en gros, il faudrait faire un truc un peu en mode, tu fais tomber le machin dans un portail, tu sais, genre un peu à la Doctor Strange, tu vois. Ah oui, tu ouvres un portail vers l'enfer de Dagult, pardon, de Malfort. Et t'invoques la puissance de l'attente sur le portail qui va aller. Mais comment tu crées un portail entre l'enfer de Malfort et le plan matériel? Ça, c'est compliqué. Hein.
Bah, Je sais c'est pas, un mais moment. en tout cas, on pourrait Ouais. réfléchir à ça. On pourrait réfléchir à ça. En fait, faut l'invoquer au moment où t'es en train de crever. Waouh, c'est osé. C'est Ah, voilà. j'avoue. Parce que si jamais Dedans, ça foire, on y passe tous, hein, faut pas l'oublier. Bon, en tout cas, voilà, c'était une pensée que j'avais. Et je vous dis, a priori, quand je suis mort, il a eu accès aux infos sur la tente par moi. Et j'en suis vraiment désolé. Mais du coup, là, en ce moment, il nous entend aussi. C'est ce que, ouais, bah oui, bah oui. Tout ce qui vient d'être dit est dit, hein. Oh bah, salut Malfort, en fait. J'avoue. Non, j'avoue que c'est un peu problématique, ça, quand même. Et on n'avait pas fait un truc qui permettait d'éviter qu'ils l'entendent par nos voix? On avait réussi à Jérémy. le faire pour 2 personnes, mais pas pour les 3. Et c'était sur quand vous étiez à Greyhawk, ça. Ouais, et puis on a réussi à libérer. Oui, ça libérer, c'était que 2 sur 3, mais plus entendre, c'était nous trois. Oui, mais ça, c'était sur Greyhawk, ça. Ça, c'était Otiluke Ah, qui ça vous marche avait pas, fait ça. ça Ah marche bah, pas ici? oh, alors, Otiluke, il est balèze, mais il garde Ah, pas bon. un sort actif sur plusieurs jours d'un univers à un autre. Hein. D'accord. Je fais des magiciens puissants déjà, alors. D'accord. Bon bah, en tout cas, voilà, moi je vous dis, je vais aller en ville et puis on se rejoint. On se retrouve demain matin à l'aube. Ok, J'aime j'ai bien une l'eau. question, moi, c'est par rapport à l'épée de Zariel. Est-ce que quelqu'un sait, genre, comment on peut savoir si c'est la vraie? Hmm. Parce que moi, ça m'intéresse, en fait, que Dagult, il est la vraie et que je puisse lui demander des choses pendant qu'il tient cette épée. Bon, la vérité, tu vois, Moisevot te dit ça, en fait, vous la reconnaissez direct, l'épée de Zariel. Vraiment, il y a quelque chose qui émane d'elle qui n'est pas falsifiable. Sauf si ça peut être elle et qu'il ait corrompu le lien qui lie à. Qui lie à l'attendre, et dans ce cas-là, elle aurait perdu cette capacité, peut-être. En fait, le truc, c'est que il est devenu un Azimar. C'est-à-dire qu'il s'est transformé en Azimar en étant en contact. Les gens qui touchent l'épée de Zariel, en fait, qui deviennent les propriétaires de l'épée de Zariel, qui n'acceptent que si elle considère que la personne qui la manie est digne d'elle, devient immédiatement un Azimar. Donc devient un espèce de céleste au service de l'attendre, ou en tout cas, qui a un lien direct avec l'attendre. Est-ce qu'on sait où est Zariel? Zariel, de ce que j'ai compris, vient de temps à autre au Grand Hall. Seulement, elle ne rencontre que le haut observateur, Ziliar. Et par contre, de ce que j'ai compris, elle l'a rencontré Dagult. Et c'est elle qui lui a... En fait, le test, c'était justement de prendre l'épée et de montrer qu'il en était digne. Et il a accompli ce test. Et si Dagult était digne, et qu'en fait il soit manipulé, mais qu'il croit vraiment? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est sûr et certain d'être digne. Hein. Sinon, l'épée Bah ne l'aurait ouais. pas... Non mais il est possible qu'en fait lui il se croit dans le vrai, et c'est pour ça que l'épée le trouve digne. Ah, mais lui, il se croit dans le vrai, hein. Quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain. Lui, il se croit dans le vrai. Hein. C'est le cas de la plupart Des fous. des méchants. Oui, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Anders, je te crois, je serai toujours de ton côté et toujours à tes côtés. Merci. Mais il va falloir qu'on tire tout ça au clair. Ouais. Bon ben, moi, je vous pense laisse. que Ta gueule, c'est pas un mec bien. Ok. À demain. Donc, tu vas dans un temple de l'attendre, c'est ça? C'est ça, dans un des asiles où ils reçoivent les pauvres pour les soigner, pour les aider. Ok. Du coup, je propose que pendant ce temps-là, on ait visité La boutique du magicien? Ouais. D'accord. Donc, je vais jouer la scène de Bran. Tu veux qu'elle soit en privé ou pas, Non. Bran? Non, pas du tout.
Donc tu vas dans un temple de la Tendre, un petit temple, petit hospice où les gens, tu vois, qui soignent, que il y a des gens qui, en fait, tu vois que pour le coup, ils ont plus l'air de se préparer à accueillir des gens en grand nombre. Et tu vois qu'il y a semble logique. une organisation qui est en train de se faire. Et tu vois qu'il y a une prêtresse qui s'approche de toi, qui s'appelle Milice, qui fait bienvenue mon enfant, que venez-vous faire dans la demeure du Père du Renouveau et du Soleil? Je suis moi-même servant et croyant et fidèle de l'attendre et je viens proposer mon aide et ainsi que faire un don. Je donne 5 pièces d'or. Le Père Radieux vous en remercie. Vous pouvez peut-être nous aider dans la prochaine bataille qui s'annonce, puisque toutes les forces d'Elturel se mettent en place pour éradiquer le mal, et nous nous préparons à sauver les âmes qui peuvent l'être et à soigner nos blessés. Vous savez que les armées du tyran sont aux portes de la ville de Baldur. Des armées impies sont en train de se préparer également, mais nous ne savons pas encore si nous pourrons les sauver. Le premier inquisiteur, qui sera nommé bientôt, fera ce qu'il peut pour les sauver, mais nous ne savons pas s'ils auront la foi. Eh bien, je serai là. Et tu vois que vraiment, tout s'organise, tu vois que vraiment tout le monde parle de cette grande et dernière croisade qui va éradiquer le mal. T'en apprends un peu plus, tu apprends que il compte vraiment, effectivement, éradiquer le mal à la source, c'est-à-dire détruire tout ce qui s'attache déjà aux trois funestes. Tout ce qui est un lien aux trois funestes. Baal, Bel, Bane et Myrkul. Tout ce qui a un lien avec ces trois dieux, éradication. Tout ce qui a un lien avec des dieux impies comme les dieux loups-garous, les trucs comme ça, éradication. Enfin vraiment, éradiquer tout ce qui n'est pas bon. Et tout ce qui n'est pas... tout ce qui peut empêcher la civilisation, en fait, de s'étendre. Et d'aller convertir, en fait, les autres cités. C'est très extrême. Hein. Les choses sont extrêmes. Le dieu tyrannique fait pleuvoir des monstres par centaines et milliers. On raconte qu'il a un pouvoir démesuré. Si nous ne faisons rien, c'est notre civilisation qui sera éradiquée. Et il n'y aura plus de soleil qui se lèvera demain, si nous ne faisons rien. Je suis là à vos côtés. Et je vais passer la journée avec eux. Hop là. Alors, Et je vous dirai tout ça quand je rentrerai. pendant ce temps-là, les autres, en fait, vous allez arriver dans une vieille boutique. Une vieille boutique de magie. Hop. Et donc dans cette boutique, vous voyez donc un vieil homme. Donc vraiment un peu cliché des mages. Vieille barbe, vieux cheveux et tout. Pour le coup, qui a l'air... pas fou, mais vraiment perdu dans ces trucs, en mode alors, je l'ai rangé là, ok. Hein. Ah, très bien. Des visiteurs. Entrez, entrez. Vous voyez qu'il se présente sous le nom d'Amish. Vous dites, qu'est-ce que je peux vous vendre? Faites-moi tous un test de perception. Ok. Du 7.
23. Pouh, 23. Zorm, toi, en fait, tu repères deux trucs qui te sautent aux yeux. Ces deux objets. T'as un bracelet et un collier qui ont vraiment l'air, mais ça déborde de magie. Ils sont magnifiques et tout. Il fait oh, je vois que vous avez l'œil, mais peut-être que ce n'est pas dans vos prix. Ander, quand tu vois le collier, en fait, tu reconnais le collier de Bigby. Oh! Date. Ah oui. Ouais, très intéressant, oui, je confirme. Et il coûterait combien ce collier? 800 000 PO. Tu repères autre chose, en fait, Zorm, quand tu le regardes. En fait, tu vois vraiment un vieil homme avec donc une espèce de vieille toge un peu grisâtre et tout. Et effectivement, il émane de lui. T'as quelque chose vraiment d'intangible. Quelque chose qui... t'as vraiment comme s'il y avait une aura... une aura un peu anthropique, tu vois. Et de temps en temps, t'as l'impression que sa peau, elle devient aussi grisâtre que son... Mais t'es le seul à voir ça, en fait. Que sa peau devient un petit peu grisâtre. Alors peut-être parce que t'as un lien, toi, avec les esprits et tout. Mais qu'il y a un truc un peu grisâtre et t'as l'impression de voir son crâne à travers sa peau, tu vois. Ok. 800 000 PO et je ne descendrai pas en dessous. Fais-moi un jet pour Opalia, s'il te plaît. Religion. Ok, j'ai pour Opalia, alors ça affiche. On le charge. Religion. Échec critique. Ouais, bah, voilà. Allez, les absents ont toujours tort. Il est vieux, le monsieur. Il a l'air vieux. Elle parle en ours alors qu'elle est pas transformée. En plus, pour le coup, regarde la scène, je te... Tac. T'as vraiment une peau d'ours. Elle a rien de passer dessus. Génial. Tu vois qu'il allume une pipe. Il fait... Alors... 800 000 PO. Ça vous tente ou pas? Ouais, je suis pas sûr qu'on ait... Je pense pas qu'on les ait les solutions. Eh bien, jeune nain! Alors, laissez-nous 2 secondes. Je vous en laisse 3. Ouais, non, mais faut juste qu'on sorte et qu'on aille voir quelque chose et on revient. Et du coup, j'attire un peu les autres et je leur dis cette histoire que moi j'arrive à voir un peu quand je me concentre. Un espèce qui m'a pas l'air complètement humain. Ça a l'air d'être. J'ai l'impression que c'est un espèce de mort-vivant, mais que je vois à travers. Bah, au moment où il me dit ça, je vais activer mon sens divin pour voir si je détecte mort-vivant, céleste ou Voilà. filon. Regarde un peu mieux parce que moi je pense qu'il y a quelque chose hein, sur. Il est pas net. Alors... Céleste... Il y a quelque chose de céleste, c'est clair. Même en vrai, quelque chose de divin. Et il y a... En fait, il y a plusieurs choses en lui. En fait, si je devais te donner une image, quand tu lances cette... Lorsque tu lances ton sens divin, en fait, t'as l'impression de... Parce que tu fais ça à l'extérieur.
Et t'as l'impression que toute la maison est recouverte d'une espèce d'énorme vase qui cumule plusieurs choses, des trucs et tout, mais c'est... t'as jamais ressenti, et c'est vraiment quelque chose, une énergie, mais comme je disais, anthropique, ça vient d'ailleurs en fait, tu vois. Et au centre, t'as ce vieillard, au milieu de cette vase, ce vieillard qui a l'air de, tu sais, d'avoir des pulsations un peu célestes, mais qui sont toutes lentes. Des pulsations célestes. Si je devais te donner une image, je te donnerais l'image d'un cœur, un cœur divin qui pulse lentement, comme s'il mourait petit à petit, dans à l'intérieur d'une espèce de vase, de vase cosmique, tu vois. Non, pas du tout. Enfin, j'arrive pas à appréhender le concept. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est tellement bizarre ce que tu vois, ce que tu ressens, que c'est exactement ça. Tu vois vraiment une espèce de vase cosmique, une vase, tu sais, de la vase quoi, mais une vase cosmique. Un peu, t'as l'impression un peu que ça ressemble un peu à un truc de la mer astrale, avec à l'intérieur une pulsation divine qui pulse faiblement. Comme si elle était mourante. À cause de la vase? À cause de la vase, ouais. Très, très certainement. Il a capturé une entité céleste. Et il la digère. Tu peux tenter un jet d'arcane. Le DD est de 30. On a personne qui maîtrise les arcanes. Un 20 nat. Hein. Ah voilà. Ok, bah je vais lancer ça. Alors, tac. Bon bah... Oh putain, c'est con, hein. Franchement c'est con. Ah ouais, dommage. Donc ça Bel fera effort. 18. Ça fera 18. Bah ouais, bah... À 19, tu te dis surtout que ça a l'air quand même... Enfin, c'est quand même... Ça dépasse en fait tes connaissances, ça dépasse tes... S'il y a quelque chose de pas naturel et d'un peu flippant, et tu comprends pourquoi Moisewa te disait qu'elle aimait pas trop être en présence de ce mec-là. Il y a quelque chose qui dépasse un peu, même le fait qu'il ait ces objets-là en sa possession. Et si on fait un peu les comptes au global, là, on les a pas, les 800 000 PO de toute façon, je pense. Sur moi, j'en ai... attends, j'ai où ma thune? Moi j'ai pas, mais par contre on a ramassé pas J'en ai mal 800 d'objets. LDR. Pareil, hein, j'ai un truc comme ça, mais c'est parce qu'on n'a pas revendu tout ce qu'on avait aussi. Putain, Palia, elle est riche. Il me semble qu'elle a vendu des trucs intéressants aussi. Ouais. Elle a pris tout ton argent. C'est ça. Bon, mais par contre, on peut quand même lui acheter des choses. Pour toi, il est pas non plus. Il est bizarre, mais pas mauvais. Donc tu sais pas. J'en ai aucune idée, honnêtement, j'en ai aucune idée. Il y a vraiment quelque chose d'étrange, oui, mais je ne saurais pas te dire. Voilà. Je suis perplexe. Mais par contre, ouais, le collier Big B, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment quelque chose de puissant. Mais 800 000 pièces d'or, je pense pas qu'on puisse les sortir. Après, en vrai, j'en sais rien, mais... Puis après, il faut encore choisir qui utilisera le collier. Moi, personnellement, il m'intéresse, mais il intéresse chacun d'entre nous. C'est un collier qui permet de se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Sur plusieurs sorts en même temps. J'avoue que c'est super strong. Ah, c'est ultra fort. En plus, c'était pas peu, quoi. C'était combien? Il y avait combien de 8. diamants dessus? Enfin, 8. Donc, on peut se concentrer sur 8 choses en même temps. Wow. Alors, de base, on peut le faire que sur une chose. Ouais, de ouf.
Et tu peux utiliser une utilisation en fait pour empêcher une concentration de se briser. Ok. En plus, ouais, c'est genre ouais, ultra puissant. Bon, j'ai bien compris que les 800 PO c'est pas négociable, mais est-ce qu'il peut, je sais pas, est-ce qu'il a besoin d'un service, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Il te dit non, j'ai pas besoin de service. Je suis bien là où je suis. Et vous savez un peu ce qui se passe Où ça? en ville? En ville? Non. Et tu vois qu'il y a tout le monde, il s'en bat les couilles, mais vraiment. Ce que j'allais dire, c'est non et je m'en fous. Donc on vous a pas parlé de la grande purge qui se prépare, de tout ça Non. Une purge, vous dites? Bon, ok, encore de une, plus. très bien. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Amish. D'accord. Tu peux me faire un jet de religion avec des avantages. Est-ce que je vais faire un 20? Ah bah certainement pas. 7 moins 1, je pense 6. Non. Refais-moi un jet de religion, ceci avec avantage pour Opalia. Avec avantage? Ouais. Alors, 11 et 4. Oh, elle est pas forte en religion. Elle a... Bon, en même temps- non, en je suis débile, c'est avec moi, c'est avec mon jet que je l'ai fait, c'est pas avec le sien. Mais dans tous les cas, elle a 0 pareil, donc Non, ça bah serait les non. mêmes. Après, c'est legit par rapport à son personnage. Hein. Oui. Elle connaît déjà pas le nom de sa déesse, alors... Moi, je peux le tenter, le jeu de religion ou pas? Ah, t'es un clerc, hein. Fais-moi un jet de religion, ouais. J'avoue que c'est plus toi qui... Oh, bah et enfin, merci le clerc. Voilà. Oh putain. Neyrod, Amish, c'est le dieu du commerce et des marchands chez le peuple Utgard. Ah donc il s'appelle vraiment Amish. Et il est représenté souvent comme un vieil homme mal coiffé, mal peigné, avec une vieille toche de magicien. D'accord. Du coup, ouais, je vais jouer aux autres. Je sais pas s'ils le savent ou pas. Ou... Bah, T'as ça entendu veut surtout Deluge. dire qu'on peut pas faire les malins et... Ah, ok. Ouais, Ah, par contre, Deluge, il vient de là-bas, c'est marrant. Du coup, Bah, je sais pas écoute, si... On peut peut-être lui proposer un échange. Ah non, mais non, jamais de la vie. Je la donne pas. Hein. Je vais quand même... J'espère qu'il rigole celui-là, là. Mais de toute façon, toi, t'es né dans une montagne, c'est ça, hein, je connais même pas. Ouais, je suis né dans une montagne, avec des brebis. Ouais. Ouais. Ah, si tu savais par où t'es passé. Ouais, je m'en doute, je m'en la doute. mémoire. D'ailleurs, au passage, il est où le mois d'ici? C'est toi. Ah, il se fait ma gueule en plus. Là, moi là, je viens pas d'ici moi. Il est où le mois d'ici? Non, mais toi, t'es parti là-bas à cause d'un problème malencontreux qu'il y a eu et t'es arrivé là-bas. C'est quoi ton problème malencontreux? Ouais, t'inquiète, on te racontera un jour. Oh putain, il m'énerve lui hein. Et en plus il me prend pour un con. Faut un coup un peu marteau. En fait, au bout d'un moment, Bran, tu vas aller rejoindre, hein, ça va... Ah non, t'as dit que tu passais la journée avec... Ouais, mais je vais quand même poser une question à la prêtresse. Mhm. Mon arme a été maudite par une créature maléfique. Est-ce qu'elle sait comment bénir mon arme et enlever la malédiction? Alors, elle va regarder. Alors, pour le coup, elle te dit... Alors, votre arme n'a pas été maudite. Hein, elle a été rongée par une substance. Je vous le dis très clairement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, j'ai vu des choses qui y ressemblent. Ça me fait penser à l'acide des oxydeurs.
C'est ce que l'acide des oxydeurs fait sur les armes, mais généralement les armes qui ne sont pas magiques. Mais là, enfin, les dégâts que votre arme a reçus, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. C'est magique, mais je veux dire, c'est une magie que je ne connais pas. C'est plus puissant, quoi, que ce que j'ai toujours vu. Si vous retrouvez l'acide là qui a fait ça à votre arme, vous la mettez sur le marché, vous avez tout le monde qui l'achète. Hein, Oui, mais je ne vendrai pas quelque chose de... Oui, non, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu le. Oui, je comprends, madame. Voilà. C'est une matière qui n'existe pas. En tout cas, que je n'ai jamais entendu parler, ou alors très rare. D'accord. Bon, bah, je la remercie, puis bah, une fois que j'ai fini la journée, je rejoins les autres. Alors les autres. Moi, je vais juste poser la question parce que, enfin, je sais pas, j'ai activé mon sens divin tout à l'heure et c'est un peu comme si quelque chose était en train de mourir ici. Oh, vous savez, tout meurt, hein. Et tu vois qu'il te regarde comme ça, en te regardant, mais par contre bien fixement. Tout meurt. Tout meurt. Mais il ne fixe que toi, Ander. Je ne mange pas de ça par là. Désolé. Ouais, je sais vraiment pas quoi penser de cette situation, honnêtement. Je le dis pas ouvertement, hein, mais. Moi, je lui demande est-ce que vous avez des potions de vitesse par hasard? C'est quelque chose que j'aime Non, bien je ne voir. vends pas de potions, je vends des parchemins et des objets. Après, parchemins, j'en ai plein. Hein. Après, C'est bien la première fois que... parchemin de hâte, par exemple. C'est l'effet d'une potion de vitesse. Ah oui, mais moi, non, je lis pas ces choses-là. Moi, Avec je la vois. concentration en plus. Bah, vous lisez pas ces choses-là, il faut bien apprendre à lire, mon jeune ami. Enfin, au bout d'un moment, vous avez quel âge? Bah, c'est vrai que je suis assez jeune. Hein, j'ai 50 Vous avez pas votre âge à tous les coups. Si, Ah, ça, vous avez quel âge? ouais, 50 ans à peu près. Ah, 50, vous savez pas lire à 50 ans. Bah, vous savez, non, il y a beaucoup de... Ah ben... Enfin, la vie est longue. J'ai encore le temps d'apprendre. Ah oui, mais la vie Je se suis raccourcit. jeune. Hein, vous aurez bientôt peut-être plus de temps. Et à 50 Et ans... vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Oh, ça ne se demande pas ces choses-là. Bah, vous me demandez. Oui, mais moi je suis plus vieux que vous, donc j'ai le droit. Tu vois qu'il te sourit, il a quasiment plus de dents. C'est l'avantage des vieux. On a le droit de faire plein de trucs. Bon, un petit parchemin de hâte, non? Non, c'est de l'arnaque, ces trucs-là, par contre. C'est de l'arnaque, comment ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est un Honda. Et tu vois qu'il regarde, non mais il regarde à droite et il regarde à gauche. Ah. Un malotru qui est entré chez moi et qui a dit une bêtise. Bon, il est parti. Bon. Alors. J'adore ce mec. Ouais, bon, je pense pas qu'on puisse réunir 800 000 pièces d'or, honnêtement. Si on faisait époche de tous les membres du groupe de la Grise Force, on n'atteindrait pas les 800 000 pièces d'or. Est-ce qu'il fait crédit? Vous avez dit un mot interdit. Attention, je vais vous expulser de chez moi. Je te demandais, c'est tout. Ah, mais écoutez, c'est comme ici, vous leur parlez de Laverne, bah voilà, moi c'est pareil. Crédit, c'est pareil. Donc vous n'avez besoin de rien d'autre que de l'or qu'on pourrait vous donner, mais 800 000 pièces d'or, on ne pourra jamais les réunir. Ceci dit, ce collier serait très intéressant, mais on ne peut rien vous offrir qui vous fasse changer d'avis, je suppose. Non. Après, je suis aussi revendeur d'informations. Pour... Allez. 1000 pièces d'or, je vous en donne une. Quel genre d'information? Des informations qui pourraient vous être utiles.
C'est un peu le principe. Est-ce que Si je vous vous donne savez, l'information d'abord, je n'ai Non, plus mais rien à faut vendre. bien- Faut bien qu'on Donc, sache c'est sur quoi, puisque là, vous savez le même type pas ce qu'on d'information, cherche. comment je peux savoir que ça va m'intéresser? Je gage que l'information vous intéressera, sinon je ne me fais pas payer. C'est un peu le principe. Ah, c'est genre garantie satisfait ou remboursé, c'est ça? Exactement. Bon, bah, je vais piocher dans mon sac, je vais réunir 1000 pièces d'or et. Ah, mais attends, mais est-ce que c'est cohérent de me dire que j'ai 1000 pièces d'or dans mon sac, moi? 1000 pièces d'or, c'est beaucoup, quoi. Il te regarde, il fait oui, oui, c'est cohérent. Bon, bah, vas-y, je vais lui donner 1000 pièces d'or alors. Ok. Je les enlève tout de suite de mon sac, parce que sinon. Mhm. Tu vois qu'il pose la main dessus, mais il les prend pas tout de suite. Sous la ville se trouve un hôtel lié à la déesse Shontea. Un vieil hôtel corrompu par les créatures qui y vivent et qui utilise son pouvoir pour croître. Si vous purifiez ce lieu et que vous invoquez le pouvoir de la déesse, l'hôtel, qui déborde d'énergie naturelle, pourrait vous permettre d'appeler à vous ce que vous désirez, ou qui vous désirez. Peu importe de qui il s'agisse. Et justement, je crois qu'elle vient de se connecter. Ouais, il me semble que c'est sa DS, non? Bah ouais. Et moi aussi, j'ai décidé de l'adorer, cette déesse. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah, Oui, bonjour. parfait. Et bonjour. Alors, j'avais pris des écouteurs avec un micro. Il semblerait que je n'ai pas de prise de jack sur mon téléphone. Donc, ce sera avec mon casque qui a pas un bon micro. Donc, vous me dites si jamais il y a des interférences. Oh, t'inquiète, Alors, ça le fait pour pas. l'instant, on t'entend plutôt bien, franchement. C'est pas aussi Ok. bon que d'habitude, mais ça va. Ok. Et comment ça, ma DS, elle est trop bien? Pourquoi elle est trop bien, ma DS? Alors, bah, elle m'avait ramené à la vie il y a longtemps, donc moi, je n'oublie pas ceux qui me font du bien. Donc... Tu vois le vieux Moi, magicien c'est aussi ma qui déesse, t'observe, maintenant. Ander, et qui fait « L'information vous convient ?» Comment on accède à ce souterrain? Il y a un passage par les vieilles catacombes. Et tu vois que vraiment, il prend un plan, il te le pose, et il te pointe le doigt à l'endroit même où se trouve l'entrée. Cette information me convient. Et tu vois que les pièces disparaissent dans sa main comme s'il les avait absorbées. Heureusement que je joue pas Caracas. Et t'entends juste en fait les pulsations divines qui battent un peu plus fort, juste un peu comme si c'était un peu un sursis. Je vois. Je comprends mieux. Est-ce que par hasard... bon là la question je lui pose pas à lui hein, mais... les catacombes, pour y accéder, il faut passer par le grand cimetière ou... Non, c'est les catacombes de là où vous êtes, en fait, la ville. En fait, il y a un petit bâtiment qui est vraiment en plus pas très loin de là où vous êtes et qui vous permettrait d'accéder en fait aux catacombes de la ville. Vous voyez qu'il vous explique qu'il y a un certain Styr qui est le gardien des catacombes, qui sait qu'il y a des merdes en fait en dessous, mais en gros personne l'écoute quand il dit qu'il y a des merdes en dessous. Et bah, de ce que il a entendu, Styr a fermé les portes des catacombes, mais si vous lui dites que vous allez régler le problème là-bas, il vous filera les clés sans problème. Bah moi je propose qu'on fasse ça alors, aujourd'hui, avant que le lendemain on aille au cimetière. Ah oui, pareil. Et du coup, il faudra quelqu'un aille chercher Bran. De toute façon, il va vous rejoindre au bout d'un moment. D'accord. Bah, quand je vous rejoins, je vous dis ce que j'ai appris, c'est-à-dire qu'il s'apprête à faire une guerre extrême contre tout ce qui est maléfique. Ok. Ils vont exterminer tout ce qui est maléfique. C'est pas bien? Ça doit inclure le petit Caracas quand même. Ça m'embêterait.
Et c'est pas bien, c'est le mec qui répète. Alors, c'est pas parce que tu crois plus au mal qu'au bien que tu mérites de mourir. Et puis il y a des gens qui croient plus au mal qu'au bien qui font le bien quand même. Et je veux dire, non, c'est pas bien de tuer tout ce qui n'est pas de ton parti, de toute façon. Il comprend, bien sûr. Parce que effectivement, si je pensais comme ça, j'aurais pas fait équipe avec certaines personnes et dont Caracas. Alors que Caracas a aidé à sauver des gens. Accidentellement, sans doute. Hmm. Accidentellement, sans doute. Bon, ce que je propose, c'est que, ouais, on ait réglé ce problème-là, hein, parce que, enfin, les catacombes, cette information m'a coûté cher en plus. Je veux l'exploiter. Moi, je suis pour aussi, hein. C'était quoi les bracelets qu'avait repéré C'était un bracelet qui avait l'air lui aussi d'appartenir à Big B qui vend au même prix. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, elle vous dit, ah, ça a appartenu à Big B. Ouais. De manière, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces trucs-là, on pourrait libérer Bran de l'emprise de Malfort. Enfin, de... Donc, Et si je vous pose une question contre 1000 pièces d'or, est-ce que vous pouvez m'apporter une réponse? Ou est-ce que je peux pas décider de la question que je pose? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et il te regarde, il fait, c'est pas moi qui pose les règles du jeu. Ouais. Et qui pose les règles? Toi qui regarde en l'air. Puis il regarde par terre. Puis il te regarde. Puis il fait... La maison. C'est vraiment le les bras que ça, c'est... Je sais pas, mais c'est des vrais connards. C'est vraiment... Ok. Bon bah écoute, je vais pas chercher. Oh remarque. Ah, si, si. Et là, donc là, si je redonne 1000 pièces d'or, il va me donner une autre information ou... Il te regarde, il fait... Il réfléchit, il fait... Vous avez pas besoin de me donner 1000 pièces d'or, l'information viendra. Et tu vois, il a l'air assez cash en disant ça, tu vois. Genre un peu comme un bon marchand. Qui te dit, ça sert à rien d'acheter cette bouteille à ce prix-là, parce que de toute façon, voilà, vous la trouvez en grande surface. Tu vas en trouver une... Ok, d'accord, je vois le délire. D'accord, bon bah merci pour cette information honnête. Et puis, bah voilà, je retourne vers le groupe et à nouveau je propose qu'on aille régler cette histoire de catacombe pour libérer Shontea, c'est ça? Enfin, en tout cas... Un hôtel de Shontea. Un hôtel de Shontea. Pour sanctifier. Et donc, au bout d'un moment, en fait, vous allez vous retrouver. Et arriver, en fait, devant cette espèce de petite nécropole qui emmène vers les catacombes. Et on va refaire une petite pause. Ok.